Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage blabla avec plein de nouveautés à tester. Donc j'ai hâte de tester un petit peu tout ça, c'est des produits que j'ai jamais utilisés sur mon visage, on va voir ce que ça va donner ensemble et puis en même temps on va papoter. Alors j'ai utilisé ma palette BH Cosmétique, la It's My Way Way que j'ai reçue dans mon swap avec Marine. Je vous mets le swap juste là si jamais vous l'avez pas vu. J'ai très envie de la tester donc on va jouer avec ces couleurs là. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais partir sur le violet, le Majesty. Le violet mat pour faire mon creux de paupière, pour commencer à travailler le creux de paupière et on verra avec quoi on fait ça. Hein. Je sais pas, on va voir, on va innover. Hein. J'ai mis hors caméra ma base à paupières Yves Rocher et un fard mat beige parce qu'il n'y en a pas dans la palette. Alors, la première chose que j'avais envie de vous dire, pour moi c'était très important de vous le dire, je suis pas obligée, il n'y a rien qui m'oblige à le faire, mais je trouve ça tellement cool que évidemment j'ai envie de vous le dire, et en plus parce que j'aime la transparence, je pense que vous aurez compris à force, mais je vous dis toujours tout. Comme vous le savez, j'utilise des liens affiliés, notamment pour le site Birchbox. Quand vous passez par mon lien pour commander sur Birchbox, que ce soit sur le shop ou pour vous abonner, ça me donne une petite commission, c'est de l'ordre de quelques centimes, surtout pour un abonnement à 13 €. Vous imaginez bien qu'il ne me file pas 1000 €, hein. Pas du tout, il me donne quelques centimes à chaque fois que vous passez commande et que vous commandez votre première Birchbox. Et là, fin avril, je crois que c'était le site avec lequel je travaille pour l'affiliation Birchbox, parce que c'est pas Birchbox directement qui gère tout ce qui est affiliation, c'est un site à côté, je vous en ai déjà parlé, c'est le site Awin. Donc ce site-là a organisé avec Birchbox un espèce de challenge. Alors moi j'ai pas participé plus que ça, j'ai pas créé du contenu exprès pour, parce que j'avais déjà sorti ma vidéo Battle Birchbox vs Prescription Lab, je vous la crois juste là. Donc j'ai pas créé plus de contenu que ça, mais en gros ils nous indiquaient que sur cette période-là, fin avril, je me rappelle plus quand, les personnes qui, avec leur lien affilié, générerait le plus de passages de commandes d'abonnement Birchbox, la première personne gagnerait un lot. Moi j'ai lu le mail, j'ai fait bon bah ok cool, moi j'ai déjà créé mon contenu de toute façon donc je vais pas en créer un autre, hein. Je partagerai le bon plan s'il y en a, et il y en avait un donc je voulais partager dans la rubrique communauté de ma chaîne YouTube comme je fais tout le temps. Et puis voilà, puis j'ai oublié. J'ai oublié parce que j'avais déjà fait ma vidéo comme je vous dis, donc voilà, j'y ai pas pensé quoi plus que ça. Puis surtout, je pensais bien que jamais de la vie j'allais avoir un retour. Et j'ai reçu un mail dans la semaine, j'ai reçu un mail. Bonjour Elodie, tu as gagné, j'étais choquée, tu as gagné le premier prix, tu as été celle qui a généré le plus de ventes par rapport à d'habitude. Enfin voilà, c'était un peu choquant pour moi parce que j'ai rien fait de plus et tout, mais je voulais vraiment vous remercier parce que je suis arrivée première grâce à vous, clairement, parce que vous me faites confiance, parce que vous avez eu envie de commander la Birchbox et de passer par mon lien. Enfin, c'est hyper gentil de votre part. Merci beaucoup, j'adore Birchbox, clairement, vous le savez. Donc je suis vraiment contente que vous aussi vous puissiez tester, etc. Et d'avoir gagné, mais c'était complètement improbable. Donc merci, merci mille fois quoi, je suis tellement heureuse. Et le gain c'était 4 bons d'achat à utiliser là dans l'année, avant décembre. 4 bons d'achat de 50 € à utiliser sur le site de Birchbox. Alors c'est énorme hein, clairement, c'est vraiment beaucoup, moi je suis super contente. Et je me suis dit forcément qu'il y en aurait un en gros qui était consacré pour vous. Donc ce que j'ai fait déjà, parce que les autres je les ai pas encore utilisés, mais j'ai utilisé mon premier bon pour vous acheter un gros coffret Rituals, parce que c'est clairement la marque que j'arrête pas de tester en ce moment et que j'aime trop les odeurs. Donc je vous ai pris un coffret assez grand, hein, un coffret comme ça que je vais vous offrir en concours sur Instagram, parce que ici on peut pas faire de concours. Je sais que certaines n'ont pas Instagram, mais honnêtement bah, ça s'installe facilement quoi, il n'y a rien de compliqué, c'est gratuit. Donc si vraiment vous avez envie de participer au concours et de me suivre un petit peu sur Insta, bah, il suffit de l'installer tout simplement et après vous pourrez participer au concours, c'est pas très compliqué quoi. Donc c'est vraiment beaucoup plus facile pour moi que sur YouTube. Donc prochainement vous allez avoir un concours Instagram avec un gros coffret Rituals. C'est ma façon de vous remercier parce que c'est grâce à vous quoi, tout simplement. Ensuite je vais prendre le jaune mat en fait pour essayer de le dégrader au-dessus. Je sais pas si ça va être très joli mais j'ai envie d'essayer, on verra bien. Si ça fonctionne pas, on va voir. Ensuite j'ai été taguée, je sais plus par qui par contre, je suis désolée, je me rappelle pas. Parce que vous avez été plein à le faire parmi toutes celles que je suis, Newt, Lily Muse, Olivia, enfin
Voilà, toutes les copines l'ont fait, donc je sais plus du tout qui m'a tagué. Je suis désolée. Mais c'est sur le tag faisons connaissance, donc je me suis dit que j'allais le faire dans un maquillage blabla, que ça pouvait être sympa. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de réponses que vous connaissez déjà, mais je me dis pourquoi pas. Ouais, je crois que c'est Tortue. C'est Tortue Beauty qui m'a tagué. Donc bon, je vais répondre aux questions au fur et à mesure en me maquillant avec vous. Ça peut être cool. Donc déjà, on me demande quel est mon prénom. Bah mon prénom c'est Elodie. Quel est mon pseudo? Bah sur YouTube c'est Hello dis-moi tout. Et pourquoi? Alors je cherchais un pseudo en rapport avec mon prénom et je trouvais pas trop. Donc j'ai demandé de l'aide à mes amis, etc. Et c'est une copine qui m'a proposé ça, ce jeu de mots avec le prénom. Et voilà, après on a décidé de l'écrire de cette façon-là, avec le mot en anglais, etc. Si ça va en fait, ça fait une teinte un peu moutarde, orangée. J'aime bien, finalement j'aime bien. Ouais, ça passe. Je vais nettoyer ma paupière, en tout cas faire un semi-cut crease, je pense encore, j'aime bien ça. Avec le Conceal and Correct en teinte C0, c'est le Conceal and Define en fait, mais en teinte blanche. Et j'aime bien faire mon cut crease avec ce produit là blanc, c'est très très bien. Je vous ai déjà montré pas mal de fois, mais je prends un pinceau plat rigide, langue de chat en fait. Je place en bas, je lève l'œil pour me faire un tracé et après voilà je complète en posant le pinceau tout simplement. Le tag, on me demande quel est mon âge. Et ben, j'ai 31 ans. Voilà. Je suis de 88. Ensuite, je reprends le violet pour fondre, pour tapoter là. On me demande quel est mon métier. Bah, mon métier, je suis indépendante en fait. Je suis auto-entrepreneur. Et dans tout ce qui est événements heureux, c'est-à-dire que je suis créatrice. Je crée des faire-part, des boîtes à dragées, des urnes, des livres d'or, des menus. Tout ce qui concerne en fait voilà, une déco d'un mariage, d'un baptême, d'un anniversaire, d'une fête, voilà, des invitations, des choses comme ça. C'est mon travail, je personnalise, je crée à la demande en fonction de mes clients, etc. Voilà. Vous avez ma page Facebook en barre d'infos, si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un petit coup d'œil à mon travail. Je vais prendre le rouge irisé là, le Scarlet, juste là. Et on va le mettre juste après le violet pour voir un peu ce que ça va donner. La question suivante, c'est pourquoi tu as commencé YouTube? Je l'expliquais dans ma toute première vidéo. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo de l'angoisse, je vous la mets dans le petit, j'assume. Moi j'avoue que je la regarde pas plus parce que j'ai tellement changé, je trouve que ça me fait bizarre de me voir physiquement et même quand je m'exprime, je suis bien plus à l'aise maintenant face à la caméra qu'au tout départ, ce qui est logique. Hein. Mais ça me fait trop bizarre donc... J'avoue j'ai du mal à me regarder, mais j'expliquais pourquoi je commençais YouTube, c'était vraiment dans le but de partager notamment le bypass, hein, vraiment. J'avais vraiment envie de donner mon expérience, mon ressenti sur les choses, ça pouvait aider une ou deux personnes à se dire oui moi je me ferai opérer, c'est la bonne solution, ou non moi je vais pas me faire opérer parce que c'est pas la solution. Je trouvais ça intéressant de partager, de pouvoir échanger, enfin voilà, c'était aussi ça et ça me faisait du bien aussi. De pouvoir en parler comme j'avais envie. Enfin voilà, vous avez été clairement un soutien, vous êtes toujours un soutien. Voilà. J'avais aussi ma soeur, tu regrettes ta coupe de Playmobil, je vous remets son lien en barre d'infos, qui était youtubeuse clairement, que je venais de retrouver entre guillemets, parce que ça faisait des années qu'on s'était pas vu. Et elle m'a donné clairement envie, quoi, le partage. Sa communauté adorable et tout, ça m'a vraiment donné envie de faire YouTube et je regrette pas parce que je m'épanouis vraiment dans YouTube, j'adore ça quoi, voilà. On va prendre le fard Top Notch qui m'a l'air d'être un duochrome un petit peu pêche orangé, on va voir ce que ça donne. Ensuite on me demande mon plat préféré, oh c'est beau ça. Je sais pas trop mon plat préféré, là comme ça ce qui me vient à l'esprit c'est des lasagnes, j'adore ça les lasagnes, j'aime tout ce qui est pâtes. Tout ce qui est féculent, les frites, j'adore, tout ce qui est pommes de terre, voilà. Voilà, en gros, tout ce qu'il faut pas manger. Enfin, c'est pas qu'il faut pas les manger, hein, j'en mange à tous les repas, hein, des féculents. Mais clairement, je vais pas te dire que mon plat préféré, c'est les haricots verts, quoi. Voilà. Ensuite, c'est mon dessert préféré. Alors, mon dessert préféré, je sais pas, là par contre, parce que j'aime tout, quoi. J'aime tous les desserts quasiment. J'adore les pâtisseries, que ce soit les pâtisseries orientales en ce moment avec le ramadan. Oh, mon dieu que j'adore ça, j'adore ces pâtisseries là aux amandes avec du miel et tout, moi j'aime trop. J'adore tout ce qui est éclair au café, c'est mes préférés, les éclairs au café, j'adore ça. J'adore les chouquettes, on dirait chouchou, j'adore
J'adore les chouquettes aussi. Oh, ça c'est un régal si vous voulez me faire plaisir. Des bonnes chouquettes bien moelleuses, hein, pas dures, les moelleuses. Moi, je suis fan. Bon, je pense que vous aurez compris quoi. Je suis un vrai bec sucré. J'aime le sucre quoi. C'est horrible. J'aime trop ça. Ce fard un peu doré, orange, magnifique, hein, je l'adore. Je vais reprendre mon pinceau pour remettre un petit peu du rouge parce que forcément je l'ai un petit peu mangé pour le mélanger avec le fard nouveau là. Après elle me demande mon parfum. J'ai pas de parfum, moi je suis pas une fidèle en parfum. Je change tous les jours de parfum. C'est un peu ouf. C'est pour ça que j'aime bien les brumes. Parce que c'est pas cher et que ça permet de changer facilement tous les jours. Un petit cheat, c'est du vite fait, j'aime bien. Pour ça aussi que j'aimerais bien acheter des parfums Adopt. Parce que les parfums Adopt, j'en offre à tout le monde. Mais j'en ai toujours pas pour moi. C'est n'importe quoi ça. Alors que je les adore. Hein. Ils sentent super bons, ils tiennent bien, je le sais quoi. Mais j'en ai pas encore pour moi. Donc va falloir que je remédie à ça, un de ces quatre quand même. Là, quand j'étais à Sephora il y a pas longtemps, on m'a fait tester le parfum L'Interdit de Givenchy et j'ai adoré. Mais vraiment, ça c'est vraiment un parfum que j'aimerais bien avoir parce que je trouve qu'il sent hyper bon. J'aime beaucoup beaucoup. Et en dernier fard pour compléter, on va mettre le fard doré comme ça. Ma fleur préférée, je suis pas très fleur à la base, mais j'aime bien les roses blanches. Même toutes les roses en général, j'aime beaucoup, je trouve ça très très beau comme fleur. Ma série préférée c'est trop difficile, j'en ai trop que j'aime bien. Mais celle que je regarde je crois depuis le plus longtemps c'est Grey's Anatomy je pense. Parce que ouais, je regarde tout et je regarde toujours avec plaisir. Donc je pense que je dirais Grey's Anatomy parce que c'est celle que je regarde depuis le plus d'années. Mais j'adore Game of Thrones, j'adore The Walking Dead. Il y a plein de séries un peu plus drama que j'aime beaucoup aussi. Enfin, voilà, j'ai plein de séries que j'adore, mais je suis très comme tout le monde un peu. Vous voyez, les séries très populaires en général, bah j'aime bien. Quand même, j'avoue. J'ai avancé mon teint et je vous reprends pour l'highlighter. J'ai reçu de la part d'une petite moche la palette comme ça d'highlighter, la Vintage Lace, que je ne voulais pas acheter parce que je savais que dessus en fait il y avait un dessin avec de la paillette qui ne restait pas. La paillette un peu multichrome n'était pas présente après dans les fards, donc j'étais un peu déçue de ça. Donc là, moi j'ai enlevé déjà la couche de paillettes qui n'est pas dans le pan, enfin je sais pas si je suis très claire, mais en gros ça s'appelle comment, un overspray je crois, je suis pas sûre du nom, mais il y a une couche de paillettes qui n'existe plus après une fois qu'on a passé un premier passage. Donc j'ai enlevé ces couches là de paillettes un peu multichrome et on va pouvoir tester les vrais highlighters. Celui-ci est beaucoup trop foncé pour moi, ça serait plutôt à rajouter pour cet été par exemple par dessus mon bronzer, ça peut être très joli. Les trois autres sont très beaux, celui-ci est sûrement un peu trop doré pour ma carnation également, donc sur les yeux, je pense que ça va être bien. Et il me reste ces deux là. Allez, je vais tester celui-ci, qui a l'air d'être quand même à reflet un petit peu. On va voir ce que ça donne sur la joue, je vais y aller mollo parce que ça a l'air très pigmenté. Ouais, c'est très pigmenté. Mais c'est très joli. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup. Il est très beau. Dans les blancs, un petit peu champagne. Très joli. Après, il est très intense et il a un petit peu tendance à faire ressortir le grain de peau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça me gêne pas trop, ça va encore. C'est joli, donc ça me gêne pas parce qu'il est bien intense. Je fonds l'highlighter avec mon pinceau poudre pour remélanger un petit peu avant de mettre mon blush. On me demande mon acteur préféré. Mon acteur préféré, comment il s'appelle? Putain, je suis nulle pour les noms des gens, moi. Je les retiens pas, les noms des gens. Comment il s'appelle ce monsieur? Je sais pas. Celui qui a joué dans Sixième Sens. C'est bon, vous voyez qui c'est? Bah voilà, c'est lui, je crois, mon acteur préféré. Parce que tous ces films, quand j'étais un peu ado, je les ai dévorés, j'ai adoré. Ouais, j'aime beaucoup ce mec. Je trouve qu'il joue bien. Il a une bonne tête charismatique, en fait. J'aime bien. On va retourner sur les yeux et je vais mettre le fard violet, tout simplement. Sur mon ras de cils et sûrement que je le relierai avec je sais pas quel fard. Je vais voir. En tout cas le fard violet là, peut-être un bleu là un peu en interne. Ouais, violet bleu. Je pense qu'on va faire ça. Ensuite il y a mon film préféré. Moi j'ai plein de films préférés. À partir du moment où je pleure, je kiffe. J'adore La liste de Schindler, je vous en ai déjà parlé. C'est un film génial sur la Seconde Guerre mondiale. D'une histoire vraie en plus, donc voilà, ça me remue direct.
J'aime bien La Ligne Verte aussi. J'ai adoré ce film. Et un film qui m'a beaucoup remué adolescente. Ouais, très jeune adulte. C'est Requiem for a Dream. Si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille si vous aimez bien les drames quoi. Hein. Mais alors là, c'est du trash. C'est un film sur des drogués. Hein. Donc c'est très trash, très dur. Mais qu'est-ce que j'ai aimé ce film. Mon Dieu, je l'adore en fait. Je crois que c'est celui-là, mon film préféré. Parce que c'est celui que j'ai le plus regardé, je pense. Parce que oui, hein, je l'ai re-regardé, moi. Je suis un peu cinglée. Il me bouleverse. Vraiment. Mais vraiment, c'est très trash. Hein. Je vous préviens, si vous le connaissez pas, c'est gore. Hein. C'est intense. Est-ce que j'ai des animaux de compagnie? Oui, actuellement, j'ai une lapine, Mélissandre. Une lapine bélier. Qui est bien têtue, qui a un sacré caractère, mais que j'adore. Elle est trop marrante. Et avant elle, on a eu des furets, j'ai eu des rats aussi, j'ai eu des chats, j'ai eu des chiens. J'ai eu beaucoup d'animaux, j'aime les animaux en fait, hein, tout simplement. La question d'après elle est bizarre, qu'est-ce que je déteste le plus? J'en sais rien moi. Je vais pas sortir les misères qu'il y a partout dans le monde, tout ça, pédophilie, je sais pas quoi, enfin voilà, toutes ces choses-là évidemment que je déteste le plus. Mais je crois que ce que je combats le plus, c'est le fait que les femmes encore actuellement dans le monde ne soient pas l'égale de l'homme. Voilà, c'est ce que je déteste le plus, je crois. C'est difficile, je trouve, de mettre une échelle de valeur entre quelqu'un qui tue un enfant. Et, enfin, vous voyez, non, j'y arrive pas à mettre une échelle de valeur. Mais ce sur quoi je parle le plus, ce sur quoi peut-être je proteste le plus, voilà, on va dire ça comme ça, c'est le manque d'égalité entre hommes et femmes à travers le monde. Voilà, je pense que c'est assez large pour que ça soit vraiment ce que je pense, quoi. Pour le coin interne, je vais reprendre ma palette d'highlighter et je vais tester le plus clair, parce que je pense qu'il sera bien, il va donner beaucoup de lumière, donc on va tester ça. Question suivante, c'est qu'est-ce que je ne pardonne pas? J'en sais rien, je pense que je peux pas tout pardonner, non, j'en sais rien. Je pense que ça dépend beaucoup des circonstances des choses, de si la personne regrette réellement et que je le ressens ou pas, enfin, je sais pas trop, mais de façon globale, j'ai du mal avec le mensonge, quoi. Le mensonge, pour moi, c'est de la trahison, quoi, et dès que je me sens trahie, c'est très compliqué pour moi de faire genre comme si rien ne s'était passé, j'y arrive pas. J'ai du mal avec ça. Je trouve pas le mot pour dire, mais pas revancharde, je sais pas comment ça se dit le mot. Est-ce que c'est pénible quand on filme comme ça et que le mot il revient pas? Je vous jure c'est pénible. L'acteur là il est un petit peu rose. Il est très joli. Je pense que celui-là aussi je vais beaucoup l'aimer. Il est très beau. Ouais, j'adore. Il est très beau. En gros, de façon globale, j'ai du mal à oublier ce qu'on peut me faire ou ce que j'ai pu ressentir de pas bien. Voilà, j'ai du mal. J'oublie pas quoi, j'oublie pas du tout et de façon générale en fait j'ai le pardon très difficile, je suis pas quelqu'un qui pardonne facilement. C'est un gros défaut et c'est pas évident même pour moi à gérer parce que j'aimerais bien pardonner mais c'est pas facile quoi, j'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai mis mon petit trait de liner noir, c'est toujours celui-ci de la marque L'Oréal, je l'adore. Je vais mettre des petites paillettes comme ça au PV, j'ai choisi rose, j'ai des violettes mais j'ai choisi rose parce que je vais tester après, peut-être, on va voir si ça fait bien, de mettre du mascara rose. Je sais pas, c'est celui de chez Action, on va tester, je sais pas si je le mets en haut ou juste en ras de cils, je vais voir, je sais pas encore. J'ai mis donc les paillettes un peu rose-violette, elles sont un peu rose-violette, plutôt rose quand même. Et le mascara noir, je vais tester le mascara rose de chez Action. Le tube il est mou comme ça, donc genre on peut appuyer pour mettre du produit j'imagine sur la brosse. C'est une brosse en poil un peu basique. Je sais pas si ça va bien attraper mes cils ça. On va tester en bas, voir si on voit de la couleur. Je suis pas une experte en plus, en bas j'en mets jamais du mascara donc c'est pas facile pour moi là. Pas facile à mettre en bas je trouve mais je pense que ça fonctionne bien parce que je le vois moi, que c'est bien rose quand même. Donc je pense que même avec des cils, les cils du haut ça peut le faire. Je vais terminer le tag hein, parce qu'il me reste quelques questions encore. Quel pays je rêve de visiter? Donc je vous l'ai déjà dit mais le pays que j'ai envie de visiter là prochainement ce serait l'Angleterre. Donc j'aimerais bien aller à Londres, tout ça, j'ai jamais été, voilà, j'aimerais bien. Question suivante, c'est plutôt sage ou coquine? Moi je suis plutôt sage en fait comme Nana, même si je suis un peu folle et barrée, je suis sage. Moi je pense que je suis sage. Ma citation préférée, je sais pas si c'est une citation, mais je le dis souvent,
c'est un pas après l'autre, un jour après l'autre, parce que ça me paraît important. Je suis moi la première à me donner des objectifs vraiment de ouf, genre trop compliqués, et du coup comme j'y arrive pas direct, et bah ça me met mal, ça me mine. Et dans ces moments-là, je me répète, attends, un jour après l'autre, un pas après l'autre, et chaque petit progrès est une victoire. Voilà, je me raccroche, j'essaye en tout cas parce que c'est pas quelque chose d'évident pour moi. Je suis plutôt du genre à vouloir tout de suite, donc c'est pas simple, mais vraiment d'essayer de me dire un pas après l'autre, un jour après l'autre, pour voir du progrès, pour voir du changement, pour évoluer, pour s'aimer, pour s'accepter, etc. Je trouve que c'est une bonne façon de faire, quoi. C'est difficile à de vous dire si le rose on le voit bien ou pas, parce que j'ai l'impression que le noir transfère un petit peu. J'aurais dû essayer en fait le rose au-dessus. Je l'essaierai, le rose au-dessus pour voir ce que ça donne, et les autres teintes aussi, parce que j'ai un espèce de vert bleu et un bleu. Je testerai ça sûrement en vlog. Si jamais vous regardez pas encore mes vlogs, je vous invite à les regarder parce que j'y parle beaucoup maquillage, hein, clairement. C'est là-bas aussi que je teste beaucoup et que je vous montre ce que ça donne une fois que je l'ai posé sur moi. Donc ça peut vous intéresser. Pour terminer, on va utiliser un nouveau rouge à lèvres que je viens de recevoir. C'est de la marque Mesoda Milano. C'est une marque que je connais pas du tout. C'est une marque italienne que j'ai reçue via Guiran Creative. Vous pouvez toutes vous inscrire, même si vous n'êtes pas du tout influenceuse. Vous pouvez tester des produits gratuitement ou en tout cas faire la demande pour voir si vous pouvez être accepté. Je vous mets le lien ou alors mon parrainage. Je sais plus si c'est un parrainage, mais je crois que oui. En barre d'infos ou en tout cas le lien Guiran Creative pour faire des demandes pour tester des produits. Donc là c'est un rouge à lèvres mat, c'est la teinte 119 Latte, c'est un nude, donc je me dis que c'est très bien vu le carnaval qu'on a fait sur les yeux. Voilà, ma foi le packaging est plutôt joli, c'est un espèce de vert poli, je trouve ça très joli, très chic. C'est un rouge à lèvres petit prix, hein. Donc je vais tester ça et je vous montre ce que ça donne. J'ai pas mis de crayon pour voir un peu ce que ça donnait, il s'applique super facilement. Vraiment, j'ai pas trop galéré à faire mon contour, etc. Donc je suis assez surprise. Par contre, l'embout, là au bout, il est un petit peu... il pique un peu, il est pas moelleux, il est pas doux. Donc c'est pas... Ça me gêne un petit peu, mais après, c'est joli là comme ça. J'ai l'impression qu'il se matifie hyper vite. Je pense qu'il va être très asséchant par contre, vu comment il se matifie comme ça super vite. À voir dans la journée, mais j'aime bien la teinte, c'est joli. Ça le fait bien. Un petit coup de spray fixateur et on aura terminé. Et voilà. Alors un petit retour rapide sur les produits que j'ai testés aujourd'hui. La palette It's My Way, je suis très surprise. C'est vraiment bien pigmenté, ça s'estompe super facilement. Je suis très heureuse de l'avoir. Franchement c'est très beau, là j'ai réussi à faire un très joli dégradé je trouve. Alors le jaune violet ça va pas plaire à tout le monde je pense, surtout que ça s'est mélangé, que ça forme un espèce de orangé marron. Moi j'aime bien, je trouve que ça le fait quand même bien avec le make-up, ça gêne pas, c'est joli. Le bleu, il s'applique bien, enfin vraiment je suis surprise de la qualité de BH Cosmétiques. Vraiment c'est pas mal du tout, en tout cas cette palette là, je pense que vous pouvez y aller, elle est vraiment bien quoi. Donc évidemment je vais la retester, je vais tester les autres teintes etc. Mais là en première impression je suis très surprise de la qualité, je la trouve vraiment très bien pour le prix, c'est pas mal quoi. La palette d'highlighter, comme je vous ai dit, la déception de cette palette là c'est le côté joli sur l'instant parce qu'ils ont mis un espèce de spray pailleté. Mais une fois qu'on enlève, il n'y a plus ce spray pailleté, il n'y a plus ces reflets un petit peu verts presque qu'il y a quand on la regarde. Mais la qualité est là, c'est un très joli highlighter. Si vous n'avez pas d'highlighter, pourquoi pas. Vraiment, elle est jolie, ou alors sur ces tons là, c'est vraiment sympa. Là, l'espèce de blanc, en fait, c'est un blanc rosé. Il est magnifique, vous le verrez peut-être mieux de plus près quand je vais faire les close-up du make-up. Vraiment, non, c'est une jolie palette. Après moi je pense qu'il y a deux teintes que je vais vraiment pouvoir utiliser comme ça sur le visage. Et les deux autres ça sera soit sur les yeux, soit celui-ci pour un petit bronzer un peu plus pailleté par-dessus un bronzer mat par exemple. Pour l'été ça peut être sympa. Mais c'est une jolie palette si on a bien conscience que le côté beau, un peu vert, brillant du départ de la palette ne reste pas et c'est pas ça que vous allez avoir sur le visage. Voilà. Le mascara rose, non. Voilà, en ras de cils là ça fonctionne pas trop. Après moi je suis pas douée pour maquiller mes ras de cils avec du mascara, je le fais jamais parce que j'aime pas trop en général, donc c'est peut-être ça aussi. Celui-là je vais le retester parce que là comme ça j'ai pas l'impression que ce soit ouf, j'ai l'impression que ça s'atténue au fur et à mesure du temps. Je sais pas comment vous dire mais genre que l'intensité n'est pas présente. Donc je vais le retester en haut. Et on verra ce que ça donne vraiment avec du mascara en haut quoi. Pour le rouge à lèvres je viens de le poser donc je vais pas donner un avis comme ça. Juste la couleur est jolie, ça applique bien, il y a juste l'embout qui pique un peu, j'aime pas trop. À voir, voilà. Celui-ci je vous en donnerai des nouvelles plus tard.
Je termine pas ce tag, c'est volontaire parce qu'ensuite on me demande mon chanteur préféré, ma chanson préférée, etc. Et j'ai pas de chanteur préféré et j'ai pas de chanson préférée. J'écoute peu de musique, mis à part pour danser en fait. Donc non, j'ai pas de chanteur ou quoi à vous donner. Donc je préfère pas répondre à cette question-là. Et ensuite on me demande mon meilleur ami, etc. Mais je pense qu'on s'en fout royal sur YouTube. J'ai pas de meilleur ami, j'ai des amis auxquels je tiens énormément et c'est déjà précieux, j'ai beaucoup de chance. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. J'espère que ce tag make-up blabla vous aura plu, que le maquillage vous plaît. Moi je suis plutôt contente de ce que j'ai réalisé. Je vais vous montrer ça de plus près et j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si celle-ci vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker. Je vous embrasse fort mes petits moches. Bisous!